donc l'idée de faire un bilan à froid, c'est déjà l'occasion de un petit temps après, pas trop longtemps après, parce que si on attend 3 mois après, ça fait encore autre chose. Mais bon, pas tout de suite, mais un peu après, ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines, là, je sais plus combien de temps c'était notre stage. Et, il a eu lieu il y a 15 jours, je crois, 3 semaines, Ouais, 15 jours. ouais, un truc comme ça. Et ben, c'est de voir un peu où vous en êtes, de voir ce qui vous reste du stage sur les schémas répétitifs, ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris et avec quoi vous repartez, que vous pouvez utiliser, exploiter dans votre vie quotidienne, amoureuse, professionnelle, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu l'idée de faire un petit tour de piste là-dessus, puis de vous retrouver aussi pour voir. Après là, j'enregistre, donc je remettrai le replay pour ceux qui étaient pas là, qui ont envie de visionner. Et puis l'idée aussi, si vous êtes d'accord, c'est de pouvoir, hem, montrer l'intérêt de faire un stage sur ce genre de thème, pour les prochains, parce que moi je trouve que c'est quand même d'intérêt public, enfin personnellement, de travailler sur les schémas répétitifs, qu'il y en a beaucoup qui devraient le faire, parce que c'est toujours intéressant de mieux cerner, de voir qu'est-ce qu'on répète inlassablement et d'être beaucoup plus clair sur, heu, qu'est-ce qui se joue pour nous, pour pouvoir prendre des bonnes décisions et de s'engager enfin, vers des options qui sont adéquates et pas des options qui sont, à côté du problème. Voilà, donc je trouve que ça serait bien, si vous êtes d'accord, pour ceux qui sont là, que je puisse, pas la mettre sur la chaîne évidemment, ça n'a pas d'intérêt, mais, pour une newsletter, tu sais, pour dire voilà, les stagiaires du groupe d'avant, si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir un petit point pour voir un peu comment ça, bah, parce que les fruits que ça porte en fait, quel est l'intérêt de faire des stages comme ça? Voilà, mais évidemment, vous prêchez une convaincue, hein, parce que moi-même, j'ai fait ce travail sur moi et je continue toujours parce que c'est un peu sans fin, les schémas répétitifs, je le dis, ils sont pas enfin, moi, je le dis comme ça, Yves-Marie disait autrement, mais bon, je l'ai relu dans le bouquin, là, je suis en train de relire le bouquin de Jeffrey Young quand même, juste pour me replonger dedans. Il est épais comme ça, mais il dit pareil, hein, il dit, on n'enlève pas le disque dur, quoi, ça s'en va pas, ce sont des schémas précoces inadaptés. Et donc des stratégies de survie, hein, ce qu'on dit souvent. Et donc ça va pas s'enlever radicalement. Par contre, ça peut s'atténuer, ça doit se réadapter, autrement, qu'en conservant les schémas avec les croyances rigides. Voilà l'idée. Bon, alors, à vous la parole. Donc, à tour de rôle, hein, moi je serais partante pour avoir un petit point, à froid là sur, voilà, ce que vous avez aimé, appris et avec quoi, vous repartez dans votre vie, voilà. Qui c'est qui prend who's first? Je peux commencer. C'est qui? Damien? C'est Damien. OK, OK. Ça va, vous m'entendez bien là? Ouais? Parfait. Ok, top. Bah, je vais parler en mon nom et puis au nom de Anna. Euh, alors, ce qu'on a aimé, ben déjà, c'est l'approche et la grille de lecture telle que tu l'as amenée. Euh, Effectivement, c'est pour prendre peut-être la référence de ton ouvrage où il y avait 5 profils amoureux, où c'est, on va dire, des grosses patates, j'ai envie de dire. Là, on avait une approche plus fine et plus, ouais, plus fine et plus précise de ce qui peut être bloquant et difficile dans le cadre des relations amoureuses. Donc, on a trouvé que c'était opérationnel, euh, que la description des schémas et de ce qui bloque dans chaque schéma, c'est vraiment aidant. Euh, Qu'est-ce qu'on a aimé d'autre? On a aimé aussi l'approche de clarification Ouais. et l'approche avec le questionnaire de Yves-Marie là, pour voir où chacun était sur les 25 items. Oui. Je sais plus comment il s'appelle Le ce c'est sur les questionnaire. limites, hein, c'est un questionnaire sur les limites, Oui, voilà, sur les limites, les frontières, ouais, c'est les ça. frontières. C'est intéressant aussi ça, ouais. Ouais. Mmh. Ça nous a particulièrement plu.
Du coup, on a acheté très rapidement le bouquin de, de Jeffrey Young, là. Oui, tout à Par fait. contre, on a pris l'approche grand public, celui qui Ouais, s'appelle Montréal. Réinventer sa vie. Ouais, ok. Alors, il y a un peu moins de schémas, justement, il y en a 11. Et je sais pas si tu as analysé la différence entre Oui, 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 oui. l'approche thérapeute, où il y en a 18. Oui, 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 oui. Bon. C'est quoi la différence entre les deux Eh ben, il y en enfin, a qui ne sont pas là, hein. Il y a des schémas qui il sont. en a squeezé, quoi, Oui, carrément. il y a beaucoup plus d'exercices pratiques pour je réinvente ma vie, alors que là, c'est vraiment plus, l'autre, la thérapie des schémas, c'est quand même destiné souvent à des thérapeutes ou à des gens qui vont Mhm. l'utiliser dans le milieu professionnel. Après, le grand public, il peut le lire, hein, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, mais voilà, c'est plus complet. Voilà, tu vois, l'autre, c'est pédagogique pour j'ai réinvente ma vie, c'est pour tout le monde, pour que se l'approprier, quoi. Tu vois. Ouais, Mais mais on n'a pas fini, on a commencé à le lire, mais effectivement, c'est plutôt pragmatique. Et ce qu'on tire en fait du stage aussi, c'est aussi ça. C'est-à-dire de ne pas rester sur un stage où on a. Alors évidemment, on a vécu des expériences, mais c'était dans le cadre d'un stage et on a appris des choses, mais vraiment de se lancer et de passer à l'action. Donc du coup, on a fait le premier test qu'il y a dans le bouquin Je réinvente ma vie pour déterminer quels sont nos schémas. Ensuite, on est allé sur les tests de chaque schéma où il y ouais. a les 10 questions, les 10 fameuses questions pour voir lesquelles étaient à creuser, lesquelles étaient les plus problématiques et à creuser. Donc on fait chacun son notre boulot individuel. Là, de chaque côté, on est en train de lire nos schémas et de voir où il y a des trucs à améliorer et comment les améliorer. Et la deuxième étape, ça va être de prendre ensemble ce fameux test des frontières pour aller voir en fait comment nos schémas ils sont en train d'influer Ouais. sur les problématiques qu'il peut y avoir entre nous. Euh, Et travailler sur les donc j'ai frontières. envie de dire action-réaction, quoi. Voilà, c'est plutôt ça la suite du stage. Moi, je le vois avec un peu de recul aujourd'hui, je le vois vraiment comme le décollage, en fait, tu vois, comme le décollage vers un vrai travail de couple. Et maintenant, c'est à nous de continuer à mettre du kérosène euh, pour que ça nous soit vraiment Ouais. utile au quotidien, quoi, j'ai envie de dire, et dans la construction et dans le maintien de la relation. Euh, Bah oui. Top. voilà. Euh, Sinon, moi, ça m'a. Peut-être en deux derniers points rapides. Je trouve que c'est vraiment une approche super intéressante et j'ai envie de l'appliquer au business que je suis en train de peaufiner, qui est un business d'accompagnement des indépendants sur le marketing et sur leur mindset. Et justement, je pense que c'est une approche que j'ai envie d'utiliser aussi dans un cadre professionnel parce que je pense qu'elle peut avoir carrément son utilité Oui. pour aller casser des croyances limitantes qui empêchent des indépendants de se lancer. Et Euh, euh, c'est une très bonne idée de toujours diffuser des informations qui peuvent être utiles. Sur le plan professionnel, moi j'étais psychologue du travail, donc j'étais formatrice aussi, j'aurais choisi, euh, tu vois, les schémas qui sont plus liés à l'autonomie, par exemple, ou perfectionnisme idéo-exigeant, tu vois, ceux qui sont vraiment en lien, parce que tu ne peux pas prendre des mhm. suites, ça fait trop. Donc de sélectionner ceux qui sont vraiment en lien avec les problématiques, plus en lien avec les problématiques du travail. Donc, Ouais, les idéaux exigeants, les droits dus, là, personnel qui ont exagéré, les droits personnels exagérés. l'abnégation aussi, tu peux avoir l'abnégation, Mhm. l'assujettissement ou hiérarchique, enfin, des trucs comme ça. Ben, tu vois, tu pourrais répertorier ceux qui te parlent le plus en rapport avec le monde du travail, que tu vois le plus fréquemment. Comme ça, tu Carrément. ne les fais pas tous, quoi. Moi, j'avais Ouais. plutôt serré ceux qui sont en relation avec, plus en relation avec la relation amoureuse, mais ils sont en fait tous intéressants. C'est juste que tu ne vas pas taper les 18, ça fait lourd comme matériel, quoi. Mhm. Ouais, carrément. Merci pour le tuyau. Effectivement, ouais, c'est une bonne idée d'axer là-dessus. Et peut-être le dernier feedback, mais qui est peut-être plus voilà, une proposition d'amélioration pour l'avenir si tu souhaites continuer ces stages-là. Ça peut être intéressant justement que les gens qui vont faire le stage fassent le test avant Ah pour que oui, tu aies une idée des schémas bonne idée, oui. qui sont les plus présents chez les personnes qui participent au stage. Comme Ouais. ça permet d'avoir peut-être un, Ok, ouais.
une couverture plus, comment dire, plus large Ouais. euh, des schémas des participants en fait. Et voilà, ça c'est plus Non, très bonne idée, très bonne idée. une proposition. Je vais enfin, je vais le faire toute seule, ce stage, parce qu'il est que sur 2 jours, 26-27 octobre à Paris. Et donc, je vais le faire comme ça. Je vais leur envoyer un test sur les quelques schémas, pas tous, mais tu vois. C'est une bonne idée. Et voilà. Donc on est ravis et maintenant on est dans le dur, j'ai envie de dire. On est en train de bosser sur le sujet. Non, mais c'est bien. Mais je trouve que moi, je suis contente que ça ne soit pas juste, tu sais, un enrichissement. Alors après, il y en a qui peuvent y aller juste pour le côté culture. Mmh. J'enrichis la culture, j'accède à des informations, mais après, je mets ça un peu de côté. Moi, je trouve que vous avez raison assez rapidement d'exploiter le matériel, tu vois. Ouais, bah, je crois que ce qui fait, moi, c'est une erreur que j'ai faite, hein, personnellement, au début, quand je me suis intéressé au développement personnel. Je lisais beaucoup, 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 mais sans forcément appliquer, en fait. Bah ouais, Mais voilà, c'est comme apprendre le solfège et laisser la guitare dans un coin, quoi. c'est ça. Ça marche pas. Donc, Bon, bah, donc top. voilà, je ne répète pas le schéma, en tout cas. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci Damien. Puis là, on a dans votre exemple le fait que vous êtes en couple, donc vous pouvez travailler au couple avec ces outils, en fait, hein. Mmh. Ouais, carrément. Après, pour les autres qui ne sont pas forcément en couple, on va voir comment vous pouvez exploiter aussi, hein, cette matière. Ok, bah écoute, merci. Puis tu feras une bise à Anna. Avec plaisir. Merci à toi. Bon, who's next? Bah, écoute, je veux bien enchaîner. Alors, moi, je vais plutôt donner un aspect bien personnel plutôt que vraiment de la réflexion sur le stage. Déjà, ce que j'ai apprécié pendant le stage, c'était cette déculpabilité que j'ai vraiment ressentie de voir qu'en fait, tout ce que j'observais chez moi et qu'on pouvait me reprocher, finalement, c'était collé à un schéma. Et du coup, vraiment, pour moi, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est un schéma, il y a d'autres gens qui fonctionnent comme ça et c'est pas toujours que toi. Voilà, ça a vraiment été un bel accueil. Voilà, c'est les schémas, tu vois. Toujours, tu sais, c'est de ma faute, c'est moi, voilà. Donc, ça, c'est... Super. C'est un Ouais, schéma que beaucoup ont, qui est organisé à cause il y a des origines, il y a des facteurs qui c'est déclenchent. ça, Donc, c'est pas juste toi c'est ça, qui es c'est ça. seul au Qui monde. Donc, dysfonctionne. Qui ben voilà, dysfonctionne. exactement. Et ça m'a fait vraiment un bien fou parce que tu vois, j'ai pu lâcher, j'ai pu déposer parce que moi, j'ai besoin de comprendre les choses. Il faut toujours que je comprenne. Et là, c'était bien détaillé, c'était bien expliqué. Je me suis trouvée vraiment raccord avec ça. Et bien depuis, alors déjà, en plus voilà, du soutien du groupe, de cet environnement où c'est que les gens se confient, tu te retrouves vraiment dans les histoires de beaucoup de gens. C'est pareil, ça, c'est vraiment très riche. Et moi, depuis le stage, c'est quand même quelque chose que je mets en pratique, mais tous les jours, et c'est frappant, et j'espère garder cette ligne ascendante, c'est que je m'observe fonctionner, et alors, paf, je rentends la phrase d'Yves-Marie, à quel prix tu te soumets à ton schéma. Par exemple, le perfectionnisme. Je suis toujours à me compliquer la vie, à essayer d'avoir la chose la mieux, la plus pensée, la plus ceci, cela. Et en fait, là, j'en ai fait l'expérience, mais plein de fois depuis la fin du stage où je me suis dit, alors, soit tu pars dans la perfection et ça va te coûter, tu vas atteindre un truc qui sera encore toujours pas parfait, ça va te coûter, soit tu vas au plus simple. Et en fait, maintenant, ça me permet de switcher et je suis super en accord avec ça. Je me dis, bah, plutôt que de te compliquer la vie et de te prendre de l'énergie, ne te soumets pas à ton schéma, va au plus simple et puis sois cool avec du plus simple. Et ça, c'est vraiment génialissime. Et puis aussi par rapport, donc ça c'était le schéma du perfectionniste, et puis par rapport au schéma de la dépendance affective, du sentiment d'abandon, alors c'est pareil, quand je le vois se pointer, maintenant, c'est vraiment, je l'accueille, je me dis, attends, c'est le schéma qui se pointe. Et en fait, ça se casse le nez. Parce qu'avant, ça aurait fait un peu, tu vois, comme une boule là qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui t'envahit, qui t'écrase, et bing, tu pars dans le sentiment d'abandon et dans la dépendance affective, et ça va plus, il n'y a plus personne aux manettes. Alors que là, maintenant, je me dis, ah, tiens, il est en train de pointer son nez.
Alors, soit là, on signe pour 1 heure, 2 heures, 3 jours, une semaine de souffrance, soit tu te dis, bah, le schéma se pointe, ok, c'est bien, il est là, je sais qu'il est là, il n'y a pas de souci avec ça. Comme tu dis, on ne se débarrasse pas non plus de tout, mais peut-être que je peux revenir vraiment au moment présent et puis le laisser là où il est. Ça n'est qu'un schéma, c'est pas ta personnalité. Et alors ça, mais ça me soulage. Mais enfin, moi, vraiment, depuis le stage, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une Florelle d'avant, une Florelle d'après. Et vraiment, j'espère garder cette belle énergie. Je l'ai mis en pratique là aussi dans le cadre du travail. Alors, c'est vrai que moi, ce n'était pas forcément autour de la relation amoureuse, mais même dans le cadre du travail, c'est pareil. Je Ouais. prends moins les choses. Je me dis, voilà, la Florelle d'avant, elle aurait surréagi comme ça. Elle se serait abandonnée à son schéma. Tout le monde m'en veut, tout le monde ceci, enfin, ces trucs-là. Et là, j'ai pris du détachement. Je me suis dit, OK, bon, c'est toujours le même, je suis toujours dans la même rengaine là avec ce travail. Moi, je vais en sortir. Ma foi, j'ai décidé de réagir différemment aux événements qui m'arrivent et c'est un gros soulagement. Je vois les choses plus claires, plus sereines. J'espère vraiment garder cet état-là. Voilà. C'était, voilà, pour moi, c'était une vraie révélation. Et j'ai déjà fait de la publicité pour ton stage à Paris. Parce que j'identifie des gens qu'on aurait besoin et moi, ça m'a tellement soulagée. C'est du soulagement que j'éprouve. Et voilà, merci à vous deux, puis merci à tout le groupe. Ouais, ouais. Bon, il n'est pas là, hein, il anime, il est parti animer là, mais il serait là si. Euh, et ouais, ouais, c'est chouette que tu témoignes de. Je rebondir là sur le fait, je prends conscience que c'est mon schéma qui crée ça. Et ça, c'est l'adulte aux commandes qui observe le schéma en action avec les automatismes émotionnels, croyances, images, émotions, etc. Et ça, le fait de faire ce pas de côté, c'est juste énorme. Moi aussi, ça me le fait aussi pour moi, parce que là, je retravaille là-dessus. Je trouve super intéressant d'approfondir. Je suis un peu comme Damien, moi, quand, quand je trouve des perles au niveau des modèles, hop, je me remets dedans. Et c'est vrai que se voir en action, tu vois, ce pas de côté, même si tu continues dans la conversation à être dans le truc, quoi, il y a quand même le pas de côté, l'observateur qui dit, attends, je suis témoin que c'est mon schéma, donc je suis pas obligée de rester, tu sais, Puis 300 de ans le vivre, tu vois, de le vivre plus léger. intensément. Puis tu vois que tu vraiment. En fait, tu le vois, puis tu t'en joues presque. Tu te dis, ah, attends, le petit acteur, la cabotine, là, qui s'est foutu dans son schéma. Et du coup, maintenant, tu vois, j'y vais, je ressors, j'y vais, je ressors, Ouais. je ressors, je ressors. Puis après, je fais, ouais, finalement, je m'économise de l'énergie à pas aller dans le schéma. Et vraiment, ouais, c'est, enfin, c'est, Ouais, il y a une marge, il y a plus de ouais, jeu, un peu comme on avait fait au théâtre spontané, tu peux surjouer, tu peux être dedans, mais en étant dehors, tu es dedans, dehors. Ça, je trouve ces manipulations super intéressantes. Je suis à la fois dedans, dehors, dedans. c'est Parce que ça. tu sais que c'est ton schéma qui est actif à ce C'est moment-là. ça. Et du coup, moi, ça me permet aussi d'analyser les autres, c'est-à-dire que je les vois tomber dans leur schéma, et en fait, je les prends là où ils sont, parce que tu peux pas à chaque fois dire, on va faire un stage, machin, tout ça. Je les vois où ils sont, puis j'ai plus de compassion pour eux maintenant, parce que je suis pas, tu vois, à fighter en disant, en essayant d'avoir raison. Je me dis juste, l'autre, il est son hamster dans sa cage. Je le vois dans son schéma et qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas un perfectionniste, tu peux pas lui dire non, mais attends, sois plus cool, là, c'est pas grave, c'est sale, on s'en fout et tout. Tu peux pas. La personne, c'est de l'obsession. Donc, ben, moi, j'accueille avec bienveillance. Je dis écoute, si ça peut te soulager, qu'on nettoie, on nettoie. Par contre, après, on fait autre chose, on se déscotche. Et vraiment, j'ai bien aimé ta phrase, c'est l'adulte qui commande. Je commence à devenir adulte. Enfin, c'est pas que tu commences à devenir adulte, c'est qu'il y a une part adulte qui est plus aux commandes fréquemment, quoi. Tu C'est ça, renforces l'adulte en toi, voilà. c'est ça. Ah, ok, super. Ah, merci beaucoup, Florelle, pour ce témoignage. Ouais, que je le vis aussi comme toi, d'ailleurs, pour pour mon expérience perso. Ok, alors, qui prend la suite? Qui a envie de s'exprimer? C'est Barbara que on t'entend pas, hein? Ah, mais le son, Barbara. Mm. Véronique, sinon je veux bien. Vas-y, Et- Véro. Ouais. Après, on attendra Barbara après. Ok, oui, mais c'est ça, si ça vas-y, va. vas-y. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé ce stage et en fait, je vais essayer de cibler plus sur du coup ce que ça m'a apporté moi.
Et donc, je valide absolument tout ce que Damien a dit, Florel a dit aussi, hein, donc voilà, je vais pas répéter. Mais donc, en fait, moi, ce que j'aime vraiment, ce que j'ai aimé le plus dans ce stage, mais dans ta personnalité, la façon dont tu présentes les choses, c'est que tu vas vraiment direct à la réalité. Il n'y a pas de concession, je veux dire, sur un peu de fantasme, un peu et donc, en fait, moi ça m'aide beaucoup parce que on est sur la réalité, quoi. Tu as énoncé, tu as expliqué avec des exemples concrets, des questionnaires, des études de cas, etc. Où sont finalement les schémas, comment ça se représente. Et donc, moi, dans ma réalité, j'ai vraiment tombé les masques, j'ai envie de dire ça. Quelque chose en moi, ok, j'arrête de la surjouer, euh, j'arrête l'imaginaire, hein, la fuite, etc. J'observe effectivement, voilà, je peux faire le pas de côté, je peux faire des prises de conscience sur les schémas que je suis en train de faire, de comprendre, de voir avec, dans ma interaction avec les autres. Et donc ça, je trouve ça absolument incroyable, voilà, mais c'est grâce à ta rigueur, je veux dire, de pouvoir énoncer les choses clairement. Et alors, et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'est voilà, toute la douceur, la compassion, l'humour qui est présenté dans tout ça. Donc, voilà, c'était du lourd pour moi, je trouve. C'était dense, évidemment, mais voilà, ça passe tout à fait bien parce que voilà, il y a tous ces à côté, je veux dire, qui agrémentent vraiment le message et voilà, qui ont donc vraiment facilité ce travail. Donc voilà, je suis tout à fait ravie. Alors, je voudrais Voilà. juste rebondir sur ce que tu dis, parce que je vous ai trouvé courageux quand même, parce que c'est ce qu'on a vu. Parce on travaille sur l'ombre. Quand on travaille sur les schémas, on travaille pas la partie lumière, ressources. Dans le tantra, on travaille beaucoup sur la ressource, hein. Par exemple, ou dans d'autres stages, on peut travailler beaucoup sur la créativité, l'enfant intérieur, donc on travaille sur la ressource. Ici, on travaille sur l'ombre. Allez, on va mettre le doigt là où ça va pas. On y va, et hop, on y va. Et on repart à la mine, et on repart et le soir, et on repart à la mine. Et donc, c'est courageux comme stage quand même, parce que le travail de l'ombre, c'est vrai ce que tu dis, c'est un travail exigeant, mais tellement précieux. Parce que après, là, ce que j'entends j'ai pas entendu tout le monde, mais il y a quelque chose qui se répercute dans le quotidien quand tu vas dans quelque chose de très fin, où tu es d'accord d'aller visiter l'ombre. Parce que c'est plus facile d'aller dans la ressource où on s'énergétise, où on se fait du bien, on se caresse, on se fait des hugs, on chante la lumière, on se fait des mantras. Bon, c'est sympa, hein, je ne dis pas que c'est très utile. C'est juste qu'après, c'est moins exploitable dans un quotidien ordinaire, pour moi. Voilà, c'est comme ça que moi, je me suis formée. La ressource, j'adore, ça me fait des shoots à l'énergie. Mais pour autant, ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien, si ce n'est que je sais où aller pour me faire de la ressource, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, donc je vous ai trouvé extrêmement, je voudrais le dire quand même, je vous ai trouvé très courageux pour cheminer ensemble. Il y avait des moments qui étaient rudes quand même, tu vois, d'entendre tous ces enfants blessés, ces difficultés de couple, enfin, c'est la vulnérabilité à l'état pur, tu vois. Et donc, voilà. Donc, déjà, je voulais aussi témoigner de ça en t'entendant, ça m'a renvoyé là-dessus. Mhm. Super. Et merci à tous les participants parce que voilà, je pense que la qualité aussi de tout le monde était au top pour ça, hein. Je veux bien prendre la parole, moi. Ouais, vas-y. Bonsoir à tous. Damien m'a fait flipper tout à l'heure, en fait. Quand il a parlé du bouquin, je réinvente ma vie. Je me suis dit, mais j'ai ce bouquin, en fait. J'ai ce bouquin depuis 2016 dans ma bibliothèque. Je viens d'aller le chercher là, que j'ai jamais ouvert. Il est là. C'est encore l'exemplaire où c'était 100 000 exemplaires. Maintenant, ils en sont à 120. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est neuf, hein. Je l'ai jamais ouvert, en fait. Donc, que je pense que ce stage-là, il va me faire basculer, en fait. Moi, j'avais besoin. Je connaissais tes vidéos, tes conférences, Véronique. J'avais besoin de me faire botter le cul. Et j'ai bien aimé j'aime bien ton ton. J'aime bien ta manière de tout ce qui est déconstruire le mythe romantique, etc. Donc, j'ai beaucoup accroché là-dessus.
Donc là, ouais, tout à l'heure, j'ai pris un petit ascenseur émotionnel. Là, de voir qu'en fait, j'ai le bouquin. Je l'ai découvert il y a un quart d'heure, en fait. Hein. C'est quand Damien a évoqué le bouquin. Je suis allé le chercher et je me suis dit, waouh, ok. Donc, c'est un twist. Moi, je suis content d'avoir fait ce stage-là. Ça m'a vraiment beaucoup défloré, en fait. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai jamais. Il y a des choses qui se sont déverrouillées chez moi. Je suis pas capable, même là, avec vous, c'est presque un exploit pour moi de parler, en fait, devant vous. Donc, enfin bref, je suis rentré dans mes schémas, je suis rentré dans mes. Alors, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, ouais, t'as un ou deux schémas. Ah non, non, en fait, je suis vraiment mosaïque et je me dis, t'es vraiment pourri. Mais non, pas du tout. C'est tout. C'est juste, c'est combiné. Et puis, je vois bien sur quel ressort je vais devoir travailler en premier. Donc, voilà. Après, donc ça, c'est sur la structure. Conjoncturellement, ben, après ce stage-là, j'ai une période un peu difficile puisque, bon, ça s'est pas très bien passé ensuite avec mon ancienne petite amie. Bon, bref, c'est pas bien rabiboché, mais je garde quand même ces outils-là. Fort de tout ça, je relève la tête et voilà quoi. Je sais que j'ai encore du boulot sur la dépendance affective parce que ça, c'est vraiment le gros du problème. Dans un des schémas d'abandon, la précoce, là, je sais plus Ouais, comment t'appelais ça, dans la première famille. ouais, ouais, tout à fait. J'ai appris beaucoup à m'accepter sur l'intensité, à déculpabiliser, comme disait Florel. Moi, je culpabilisais d'être en intensité quand je faisais des grandes courses, comme j'en ai fait une ce week-end, ou quand je cours pendant plein de kilomètres et je me dis, mais c'est quoi? C'est la dopamine et le fait que Yves-Marie ait parlé de voilà de la théorie du flow, de l'intensité. Moi, j'ai vachement déculpabilisé. Ah ouais. Et ben en fait, voilà, en fait, j'accepte que ben non, enfin c'est pas grave en fait. C'est pas, je suis pas juste un un enfant dans un corps d'adulte et qui fait n'importe quoi, qui fait voilà. Donc ouais, en fait, je m'assume davantage et je suis moins exigeant. J'ai fait une course ce week-end, j'étais malade comme un chien. J'ai dit: «On va la faire». Je suis parti, je me dis: «Je vais mettre 16 heures». Finalement, j'ai eu vachement moins de temps. J'ai accepté, j'ai d'être dans mon corps, enfin, c'est une redécouverte, en fait. Spirituelle, physique, c'est du lâcher prise et en fait, Véronique, tu me demandais à la fin du stage, mais c'est quoi le twist, le switch là qui a fait que? Ben, je sais pas trop, en fait. Moi, je me suis senti, baigné par, en fait, par capillarité, comme s'il y avait plusieurs sources, en fait, par les racines, les différents schémas, les différentes manières de vivre ces schémas dont tu as parlé, là, la soumission, l'évitement et la compensation. Mm. Et du coup, en fait, à chaque fois, moi, ça me parle parce que ça me permettait de rentrer dans des grilles moi, j'aime bien ce côté, Ah ouais, ouais, voilà, il y a effectivement, des ouais. interrupteurs. Donc voilà. Moi, j'étais venu en tant que célibataire. Je comptais pas refaire ma vie. J'avais vraiment besoin. Je pense que j'étais vraiment à un tournant de ma vie. Et là, je repars avec des outils bah, sur plein de domaines, quoi, en fait. En tant que futur amoureux, que papa, que travailleur, etc. Oui, oui, là, moi, je suis spécialisée sur la relation amoureuse, donc j'ai mis l'angle là-dessus. Mais comme on a vu avec Damien, tu peux l'utiliser sur la relation familiale, la relation Ah, carrément. au boulot. C'est pas, voilà, c'est pas juste l'histoire, le Zoom était mis là, mais tu peux élargir. Après, sur l'histoire des conduites à risque, là, quand tu dis l'intensité, l'addiction à l'intensité, euh, ici, si tu veux renforcer l'adulte, c'est par rapport, là, c'est plutôt voir, à mon sens, hein, comment ton adulte et ton parent sont là pour protéger ton enfant, c'est-à-dire évaluer quels sont les risques et les mesures à prendre pendant, avant, tu vois, c'est ça le truc des conduites à risque, c'est tout, hein. Mais après, Ouais, pourquoi pas aller dans l'intensité si tu ne te mets pas en danger, pas de problème. Pas de problème avec ça l'intensité. va. Ça Donc va. ça, c'est l'évaluateur, celui qui évalue, c'est la partie adulte qui traite les informations en prenant les mesures à prendre en fonction des risques encourus. Mais voilà. Mais là, chez toi, de mes souvenirs, c'était plutôt je me mets la pression pour Mhm. très bien faire ou Pour je tout, en fait. culpabilise Ouais. pour pas bien faire. En fait, il y avait un truc extrême. Je sais Ouais, pas. puis le mythe romantique, donc il fallait qu'aussi, comme ma relation amoureuse, fallait que ce soit Voilà, top, tout tout devait être gratter, tout le temps parfait. vouloir expliquer tout, voilà. Ouais, c'était ça le truc, c'était la pression énorme. Ok, Eh ben, merci à vous. ok, super. Merci à toi. Qui c'est qui... On n'a pas entendu. Il y a Cédric.
Katia. Ah, super. Bon, bonsoir à tout le monde. Écoutez, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et j'ai quelque chose de différent un petit peu à vous demander. Depuis que je suis rentrée, en fait, il m'arrive que des choses. Alors, au niveau psychologique, ça va bien, je me sens bien, etc. J'ai beaucoup apprécié le stage. Mais il m'arrive plein de petites choses au niveau physique. Donc, déjà, je suis rentrée 3 jours après, je me suis fait une super conjonctivite. 4 jours après, je me suis pété l'orteil droit en fonçant dans un mur. Oh, Et là, j'ai une éruption de boutons derrière les jambes, des choses que je n'ai jamais eues. Donc, je me demandais si c'était un rapport avec ce que j'avais vécu au niveau émotionnel et notamment tous les retours que j'ai eus, parce que moi, j'ai été beaucoup dans l'observation, j'ai eu l'impression d'être comme une éponge en vous écoutant, en m'imprégnant des émotions vous avez transmises pendant le stage. Et je me demandais si c'était ça. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais pendant le stage, je m'étais posé la question, je voulais t'en parler, Véronique, mais j'ai pas osé t'aborder. oui, t'aurais dû. Et je voulais te demander si en fait, ça serait pas bien, enfin, ça serait pas utile peut-être de faire une espèce de nettoyage émotionnel, parce que moi j'ai eu une charge importante euh, par rapport aux choses que j'ai entendues dans les diades, etc. Et voilà. Et donc je me dis que là, c'est peut-être mon corps qui réagit à ce que j'ai vécu de façon, enfin mes émotions. Voilà. Donc je sais pas. Voilà. Tu l'aurais C'était soulevé, juste ce que je voulais dire. t'aurais soulevé le sujet, on aurait pu prendre une direction qu'on appelle on appelle ça le karma cleaning. Je crois qu'on l'a pas fait avec vous. Non. Si on l'a fait, Plus, après, on fait tellement de trucs, après, je ne sais plus avec qui on fait quoi. on l'a fait. Donc, le karma cleaning, mais orienté, nettoyage émotionnel, orienté, on va dire à celui gna gna, que on dépose, pas des trucs positifs, mais des trucs qui nous ont gonflés, irrités, dérangés, voilà, ou Mais heurtés. ça ne m'a ni gonflé, ni irrité, ni dérangé. C'est pas ça du tout. La perméabilité. Alors, s'il y a un lien, Voilà. c'est rien, alors on fait une hypothèse, hein, hypothèse de travail. Il pourrait y avoir, ça c'est ce que tu subodores, pourquoi pas, il pourrait y avoir un lien entre l'imprégnation émotionnelle dont tu t'es imprégné et les somatisations qui apparaissent. C'est possible. Oui, Euh, c'est ça. Parce qu'il y a des profils de personnalité qui s'imbibent et d'autres pas. Bon, en même temps, nous, dans nos formations de thérapeute, de coach, etc., on est formés à ça. J'imagine, ouais. Ça fait partie aussi J'imagine. d'un savoir-faire. Ce n'est pas juste un C'est trait ça. de caractère, hein. C'est aussi, on apprend à trouver la juste distance. C'est-à-dire, OK pour l'empathie, évidemment, parce que bah, voilà, on ne peut pas ne pas être empathe avec les enfants blessés, les histoires horribles, les tortures, les machins, enfin, tout ce que tu veux, de se laisser toucher. Pour autant, ça ne veut pas dire, tu vois, c'est une histoire de frontières. On est encore dans les frontières. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va être efficace et productif si on part sur l'autre, si on fait une collusion sur l'autre. Tu vois, il y a toujours prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc ici, comme tu as une tendance à t'imbiber, à faire l'éponge en fait émotionnelle, dont tu vas faire Complètement, un ouais. peu partout, hein. C'est pas juste avec nous. Ça, C'est c'est ça. là. Il y a quelque chose aussi de l'ordre, et ça fait partie d'un des schémas. Quel est le schéma? Vous allez réfléchir là, puisque à ceux qui sont là. C'est quoi le schéma qui s'imbibe et qui fait l'éponge? Altruiste. Oui, ben, L'altruisme. c'est L'ab- dans la partie les 5. L'abnégation? Tu as l'abnégation et dans le schéma abandon, hein, pour être aimé, Abandon. tu vas, pour ne pas être abandonné, tu peux faire beaucoup pour t'adapter. Et aussi dans l'abnégation, être au sacrifice pour donc être empathique, être proche, hein, très proche, tellement proche que Nécessairement. je suis tellement proche que je me confusionne, tu vois. Je me fonds. Voilà. Et ça, on apprend, parce que, et ça, on l'apprend en Gestalt, on apprend dans plein de thérapies ou en tant que thérapeute, à mettre ta juste distance pour mettre tes frontières. Un problème sur les frontières ici, tu vois. Donc, parce que, bon, là, c'est un exemple de stage, on a travaillé dans l'ombre, donc il y avait beaucoup d'émotions. Mais il y a plein de stages, il y a plein d'endroits où même tu vas dans une conférence où il y a des gens qui débordent d'émotions, et hop, il ne faut pas grand-chose, toi, avec ton truc de je m'imbibe, tu vas t'imbiber un peu partout, quoi. Ou alors, tu passes ton temps à être dans des groupes où tu te préserves, tu mets ton imperméable, ce qui n'est pas très marrant, ou tu apprends
à gérer. Ça, c'est l'objet éventuellement d'une séance, entre guillemets, ou de 2 séances, je ne sais pas, mais D'accord. dans ce schéma abnégation que tu te traînes, et il y a cette surinvestissement sur, Mhm. tu vois? Et il y a des biais cognitifs là-dedans qui traînent, hein, qui sont la lecture de pensée, la pensée magique. La lecture de pensée, c'est je sais ce que sent l'autre, C'est ce tout que à sent fait l'autre, je ça. le sens. Bah, ça, c'est des lectures de pensée, c'est machin un peu divinatoire. Donc ça fait de la collusion, plus. Voilà, ça fait de la je me fonds un dans l'autre, dans trois, c'est une cata totale. Donc c'est intéressant de démystifier tous ces trucs-là et ensuite de créer la juste distance, ni trop ni trop peu, pour pas repartir, chargé de tout le merdier de tout le monde et du bon, parce que tu peux te charger du bon et du pas bon, tu vois? Les 2 et hop là. Exactement, c'est tout à fait ça. OK, très bien. Mais sinon, Mais j'ai c'est rien d'autre à intéressant parce rajouter. que c'est bien de t'interroger sur le sujet et c'est bien de pas rester avec Ouais. ça. Parce que si à chaque Mmh. fois tu te fais des plans, je fais l'éponge émotionnelle partout où je passe, y compris au boulot, hein, tu le truc? Oui, OK. Merci Véronique. Ah, je t'en prie, avec plaisir, mais c'était bien que tu viennes ce soir d'ailleurs, hein. Bonne idée. Bon après, je vous rappelle que le groupe WhatsApp là, signale qu'on fait exprès de mettre en place des groupes WhatsApp, c'est pour ensuite que vous puissiez continuer à dialoguer, à vous soutenir les uns les autres, par rapport à par exemple sur une problématique comme ça, tu aurais pu, tu vois Jackie, dire: «Ah voilà, là, là, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres?» là. Voilà, tu auras du soutien, qui demande reçoit. Voilà. Rosine, tu veux dire un mot puisque tu es là? Elle est peut-être partie, hein. Bon, bon ouais, Rosine ne répond pas. Donc, ou elle est je sais pas où, bon, c'est pas grave. Bah, écoutez, ouais, ça fait presque 1 heure. Est-ce que vous voulez, rajouter quelque chose ou, en conclusion? Il y a quelqu'un qui veut, rajouter quelque chose avant de partir, avant de nous quitter? Non, on a hâte d'un prochain stage, je ne sais pas sur quel sujet, mais Bah, quel bonheur. déjà ce stage-là avec Yves-Marie, je vais le reproduire, 1 ou 2 fois dans l'année, peut-être 1 fois, j'en sais rien, bon bref. Je vais le faire moi toute seule sur des 1 ou 2 week-ends et puis je pense que c'est bien de le mettre sur 4 ou 5 jours même, tu vois? Parce que moi j'étais un peu à l'arrache, j'étais Oui, toujours en c'est train clair. de Il 2 manquait un jour. Ouais. animateurs, toujours en train de courir derrière le temps, et puis il y a des exercices qui auraient été chouettes, qui étaient plus de mettre de la pratique, tu vois? Par exemple, on travaille sur, le schéma abandon, bon voilà, pourquoi pas et après hop, on vous met en situation où vous revivez ce schéma abandon et voir qu'est-ce que ça fait sur chacun d'entre vous. Ouais. Ça, il y a possibilité d'aller plus loin. Mm. Après, on peut pas tout faire je suis un peu à la course. Donc je Ouais. rajouterai peut-être un jour là de plus. Oui, puis ça fera une soirée en plus entre nous parce que ça faisait du bien aussi d'aller se rencontrer. C'était vraiment Oui, sympa. c'était bien aussi que vous puissiez Ouais, avoir d'autres horizons de ouais, ressourcement et d'espace avec le théâtre ou d'autres choses, ouais, ouais. méditation, des trucs comme ça. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis moi, je pense que je vais, reprendre les schémas les plus importants et faire une conférence par schéma, Mm. un peu comme j'avais utilisé les 5, bah, comme Damien, la même idée que Damien, tu vois? J'avais fait les 5 profils amoureux à partir des 5 blessures. C'était la grille de Lowen et de Wilhelm Reich. Là, je pourrais reprendre, un schéma et le déployer, tu vois? Mm. Voilà. Après, Et bah, puis, ce qui pourrait bah, être aussi envisagé, parce que c'est en t'entendant parler que je pense à ça, tu pourrais peut-être presque faire des niveaux, alors sans dire niveau, mais tu vois que ceux qui ont déjà participé au premier stage là, tu vois qu'il y a un niveau un petit peu OK, plus avancé où c'est que ça on pourrait peut être sympa, tu on vois. peut le reproposer, Ouais. ouais, je vais réfléchir avec Yves-Marie, mais ça, c'est une proposition qu'on pourrait faire Ouais. un Ça, stage pour les avancées. moi, je vous suis, hein. Aller plus loin sur, parce qu'il Ouais. y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste, je trouve. C'est Barbara, je crois. Elle a dit: C'est bien de repérer». C'est déjà un 1er pas vers je repère, j'apprends à reconnaître et à identifier mes schémas et dans un deuxième temps, je peux vraiment m'entraîner pour les démobiliser plus, tu vois? Comment, je peux être plus acteur de la déconstruction, de la reconstruction, enfin, tu vois? Parce que c'est bien de faire un pas de côté et après, il y a de l'entraînement quand même. Oui, puis je pense qu'il y a des automatismes qui sont encore pas en place. Et c'est Et normal, le changement se fait toujours à petits pas. c'est Donc ça ça. bien que vous repartiez dans vos quotidiens à explorer, exploiter le matériel,
Et puis, pourquoi pas à réfléchir, refaire mais peut-être un stage de 2 jours pour ceux qui veulent. Oui, Donc, aller plus loin ouais. sur exploiter ce matériel pour vraiment s'entraîner à, à trouver des options, quoi, faire autrement, alléger le système, quoi. Voilà. Ouais, des automatismes. Ce serait génial. Ouais, voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à vous.